Coucou tout le monde, coucou les amis scorpions. Donc on se retrouve aujourd'hui pour vos énergies, donc du mois d'août 2019. Nous allons regarder donc ensemble, d'abord d'un point de vue général, on va essayer de regarder pour votre professionnel, les finances, le relationnel. Et dans un deuxième temps, je vous propose donc dans cette même vidéo un tirage dédié au sentimental. On fera un tirage pour les célibataires et ensuite un tirage pour les couples. Voilà, donc c'est parti. On va commencer donc par le tirage général. Je mets de côté mes oracles pour l'amour et on va commencer tout de suite donc avec le petit Lenormand. Ok, alors, amis scorpions pour le mois d'août, quels sont donc les événements principaux? On va regarder ça tout de suite. Donc, les scorpions pour le mois d'août, qu'est-ce qui vous attend? Alors, nous avons la carte du chien, ici, en coupe, donc un ami, des amis. Et nous avons la carte du lys. Donc là, ici, ça nous indique une amitié qui est sincère, qui est bienveillante, quelqu'un qui, en tout cas, peut même avoir un comportement un petit peu protecteur vis-à-vis de vous. C'est quelqu'un qui peut être aussi un peu plus âgé, donc de votre entourage proche, hein. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. Bien que ici avec la carte du lys, on aurait plutôt tendance à avoir le détail d'une personne masculine. Mais ça représente en tout cas avant tout une amitié qui est sincère et bienveillante. Alors, on va tirer plusieurs cartes. On va faire des petits tas. Donc, on va commencer par votre professionnel. Ici. Voilà. On va faire 3 cartes. Je pousse un petit peu ma bougie. 3 cartes ici pour l'aspect relationnel. Donc, les amis, la famille, les collègues, les voisins. Et on va prendre 3 cartes pour vos finances, le budget, le domaine matériel, les acquisitions. Voilà, ok. Et au besoin, on complétera avec l'oracle G. Donc, pour votre professionnel, nous avons la carte du mont. Nous avons la faux. Et nous avons le serpent. Alors ici, amis scorpions, sur ce mois d'août, on voit que vous allez vous sentir un petit peu bloqué. Je dirais que c'est une période de stagnation qui déjà dure depuis un certain temps. Ce n'est pas uniquement sur le mois d'août. Je pense que c'est même antérieur à ça. Ça fait un certain temps que vous vous sentez stagné dans ce que vous faites. Et ici, avec la fou, on voit que je pense vous allez prendre une décision peut-être un petit peu tranchante et décider, en tout cas, de résoudre cette situation de blocage. Alors, ça peut s'interpréter de différentes manières. Ça peut être dans le sens de vouloir quitter un emploi qui ne vous satisfait plus, dans lequel justement vous n'avancez plus, peut-être que vous n'avez plus de possibilité d'évolution au sein même de votre emploi, de votre entreprise. Et là, sur ce mois d'août, vous allez décider justement de quitter ce travail pour aller peut-être voir ce qui se passe ailleurs. J'ai l'impression que ça peut être une décision prise un peu brutalement, peut-être sur un coup de tête, par rapport à un ras-le-bol général. Justement, on n'en peut plus de se sentir un petit peu coincé dans ce qu'on fait. On a envie de découvrir autre chose, on n'en peut plus. Et hop, sur un coup de tête, on va décider de mettre fin à un contrat.
Alors, on a aussi en plus la carte du serpent, donc ça peut nous dire que ce blocage, effectivement, est dû à une personne en particulier qui vous empêche d'aller plus loin. Peut-être que vous avez une direction un petit peu, comment dire, pas malveillante, mais disons qui n'a pas le souhait en tout cas de vous faire évoluer dans ce que vous faites. Et du coup, ça provoque votre colère et vous avez envie de jeter l'éponge. C'est un petit peu comme ça que je le ressens ici sur ce mois d'août. Un ras-le-bol général, dû à une stagnation dans ce qu'on fait et dû peut-être aussi à une mauvaise ambiance, une mauvaise entente, avec une direction peut-être un petit peu... Alors c'est pareil, j'allais dire malhonnête parce que le serpent, ça me fait toujours penser à la malhonnêteté. Pas forcément malhonnête, mais disons qu'il remplit pas sa part de ses engagements, sa part du contrat. Donc là, ici, il y a une volonté quand même de casser quelque chose, en tout cas de mettre fin à une situation qui ne convient plus. On va regarder avec l'oracle G pour voir justement quelle va être l'issue de cette décision. Hein. Ça peut aussi nous indiquer la faux avec le serpent, des rapports conflictuels. On a peut-être en face de soi une personne qui est agressive, qui vous lance des pics au travail, au quotidien. Hein, la faux, ça peut désigner quelqu'un comme ça. Alors. Donc, qu'est-ce qui va se passer suite à cette prise de décision, suite à cette période de stagnation, de personnes un petit peu pas malveillantes, mais en tout cas qui ne vous aident pas à avancer. Alors, ici, on a la carte de l'écureuil. J'ai l'impression que c'est le salaire qui ne vous convient pas également, hein, ici, parce que vous y pensez. Vous y pensez. Voilà. Alors, je pense qu'il va y avoir quand même des négociations et des échanges. Peut-être que vous allez prévenir votre direction de votre souhait de partir et que du coup, vous allez peut-être essayer de trouver un terrain d'entente, soit pour justement vous permettre de rester. Peut-être que vous allez négocier ça, c'est-à-dire expliquer que vous en avez marre, vous vous sentez coincé, vous n'avez pas l'impression d'avancer, votre salaire également n'avance pas, n'évolue pas, et vous allez obtenir un entretien et vous allez pouvoir émettre en tout cas tous vos désirs. Et ça peut déboucher effectivement sur justement un accord sur le plan financier, soit pour vous permettre de rester là où vous êtes, du coup ça peut débloquer la situation, soit justement négocier une fin de contrat avec pourquoi pas une rupture conventionnelle qui va vous permettre justement de ne pas partir sans indemnité ou en tout cas sans rien. Hein, ça peut être ça aussi. Voilà, donc ça c'était pour le côté professionnel. On va maintenant s'intéresser au côté relationnel. Alors, nous avons la clé. Donc ça, c'est excellent. C'est la réussite, la clé. Hein. Et c'est trouver des solutions. Alors, écoutez, on a de beaux échanges hein, ici. Magnifique échange. On va avoir un relationnel plutôt privilégié sur ce mois d'août, amis Scorpion, de votre côté. On voit qu'il y a pas mal de discussions qui sont positives et surtout qui apportent des solutions avec la clé. Donc, si vous êtes actuellement dans une période de doute, justement sur le plan relationnel et social, sachez que grâce à la communication, à des échanges constructifs, vous allez trouver la solution à ces problèmes. Voilà. Maintenant, d'un point de vue plus général, ça peut tout simplement indiquer que vos relations sur ce mois d'août vont être sereines, vont être paisibles, vont même vous apporter beaucoup de satisfaction, de joie et de bonheur. Ça peut aussi indiquer que vous allez discuter avec votre entourage, vos amis, votre famille, votre conjoint aussi, pourquoi pas, pour organiser
une petite fête, parce que le bouquet c'est ça, c'est le fait de célébrer, c'est le fait de faire une sortie, peut-être une invitation, etc. Peut-être que vous allez justement discuter de tout ça pour organiser une petite soirée chez vous, ou en tout cas une petite sortie entre amis. Ça peut être aussi ça. Alors, nous allons continuer avec l'oracle G pour voir, pour affiner un petit peu l'aspect relationnel. Donc, là, nous avons la croix, donc nous sommes sur une fin de cycle aussi. Hein. Et nous avons la protection, ce qui est plutôt excellent. Voilà, donc moi j'ai l'impression que justement, grâce à cette communication qui va se mettre en place sur ce mois d'août, vous allez trouver une solution à une situation peut-être qui était difficile, problématique, peut-être que vous étiez en conflit avec quelqu'un et que justement ça va permettre de résoudre ce conflit. Hein. On met fin à quelque chose, à une situation, en l'occurrence je dirais une situation plutôt gênante. Surtout qu'on a la carte de l'étoile qui nous indique que justement le relationnel est protégé, donc il n'y a pas vraiment de souci à se faire à ce niveau-là. On va en tirer une petite troisième pour voir, voilà, regardez. Hein, donc s'il y avait des brouilles avec quelqu'un, un malentendu, un petit différend, bon ben là voilà, on se réconcilie, en tout cas ça se passe même plutôt bien. On va se réconcilier grâce à des discussions, à des échanges. Voilà pour le côté donc relationnel. On va regarder maintenant le budget, les amis. Ah ben, en plus, on a la carte de l'ours qui représente l'argent. Et nous avons la carte des nuages et la carte de l'homme. Donc là, on voit ici que certains scorpions sur ce mois d'août vont se tracasser un petit peu pour leurs finances, pour leur budget. Mais la carte des nuages nous indique que c'est une situation qui est passagère. Ce sont des ennuis qui sont passagers, ça ne dure pas. Donc, ici, je dirais qu'il n'y a pas trop d'inquiétude à se faire, même si évidemment, ça va vous préoccuper un petit peu sur ce mois d'août. On peut voir aussi peut-être que ça va, ça vient au niveau du budget, au niveau de l'argent. Il y a peut-être des sorties, il y a peut-être des rentrées d'argent. Voilà, c'est un petit peu en dents de scie sur ce mois d'août. Hein. Peut-être des dépenses qui seront un petit peu plus élevées que d'habitude. Peut-être des dépenses pour les vacances, pour justement les sorties, pour en profiter un petit peu. Et du coup, voilà. Bon, ça va pas vous mettre en banqueroute, hein, amis Scorpion, je vous rassure, ici il n'y a pas de catastrophe, mais bon, voilà. Regardez peut-être votre budget d'un petit peu plus près et ça devrait bien se passer. Alors, on va continuer donc avec l'oracle G. Oui, bon, alors on va devoir quand même se serrer un petit peu la ceinture, les scorpions, sur ce mois d'août. Avec la carte de l'hiver, on voit que c'est gelé. Donc il y a peut-être plus de sortie que de rentrée d'argent. Hein. On a peut-être du mal justement à mettre de côté. On voit ici que vous allez devoir du coup peut-être vous serrer un petit peu plus la ceinture si vous voulez remonter la pente. On a la carte des documents, des papiers. Il faut que je tire davantage. Ah, on est sur la justice. Alors, on est sur la justice, c'est sur un tribunal, sur une autorité, quelle qu'elle soit. Alors, il y a peut-être des factures un peu plus importantes que d'habitude hein, qui vont arriver sur le mois d'août. Hein. Et du coup, eh bien, va falloir faire un petit peu plus attention. C'est peut-être un courrier de la banque aussi qui vous indique que vous êtes, vous avez dépassé votre découvert ou quelque chose comme ça. Ça peut aussi vous parler comment je cherche mes mots là, j'ai perdu l'idée que j'avais. La justice, une autorité publique. Voilà, une petite alerte, je dirais un courrier en tout cas. Ah oui, ça peut aussi être des frais qui sont liés à la justice. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes en procédure, je ne sais pas moi, peut-être en divorce ou un procès quelconque, et vous avez des frais
d'avocat, ou alors vous avez peut-être des frais notariés aussi, peut-être pour un bien immobilier, quelque chose comme ça. Parce qu'on est sur une signature, un document officiel en lien avec la loi, l'autorité publique, etc. Donc c'est peut-être aussi que vous avez des frais à ce niveau-là pour mettre en règle peut-être une succession, pour peut-être payer un avocat dans le cas d'un procès. Voilà, adapté à votre situation, bien entendu, hein. Ok, donc maintenant qu'on a regardé d'un point de vue général, on va faire le sentimental, les scorpions. Alors, je remballe tout ça. Et nous allons donc d'abord s'occuper des célibataires, des scorpions qui sont célibataires et qui souhaiteraient connaître leur avenir sentimental sur ce mois d'août. Alors, que vous réserve ce mois d'août, amis scorpions célibataires? On va regarder d'abord avec l'oracle Améthyste Love. Oups. Ah, elle veut vraiment sortir cette carte. Elle s'était déjà retournée. On est sur l'amour éphémère. Peut-être la possibilité de faire des rencontres, mais plutôt, je dirais, amour de vacances. Vous voyez, amour, aventure de vacances. Puisqu'on a l'amour éphémère. Bon, les scorpions, c'est pas la grande forme sur le plan sentimental pour les scorpions qui sont célibataires. On voit qu'il y a encore des petites blessures, hein. Oui, alors, on voit que vous avez du mal en fait à trouver des personnes sérieuses. Quand vous faites des rencontres, j'ai l'impression que ça va pas jusqu'au bout. C'est pas forcément des rencontres qui sont intéressantes sur le plan de la construction. Et vous avez tendance à rencontrer des personnes un petit peu volages, un petit peu légères, qui sont pas du tout dans la même optique que vous. Et on voit que ça commence à vous peser et à vous poser problème, parce que vous avez envie d'autre chose. Alors, c'est vrai, on voit que vous rencontrez des personnes qui sont plutôt superficielles. Alors, amis scorpions célibataires. Qu'est-ce qui va se passer pour août? Voilà, alors ici, on me dit que justement par rapport à votre entourage, j'ai l'impression que vous êtes parfois un petit peu jalousé, il y a un petit peu de rivalité. Peut-être que dans les milieux dans lesquels vous sortez pour faire ces rencontres, ou peut-être les amis aussi qui vous entourent, hein, il y a peut-être un petit peu de rivalité, c'est ce qui vous empêche, je dis bien peut-être, de faire les bonnes rencontres. Ici, on voit quand même que vous allez sortir un petit peu de ce contexte-là qui est peut-être pas favorable justement aux bonnes rencontres, et que vous allez retrouver quand même une certaine stabilité. Et on me parle d'un nouveau départ pour vous sur le mois d'août, sur le plan relationnel et sentimental. Alors on va voir ce que ça donne. Oui, en plus vous avez la protection divine. Donc ça veut dire que l'univers travaille pour vous en ce moment. Ouh, et là on a un coup de foudre, hein, quand même. J'ai la carte de la rencontre avec le coup de foudre, hein, les amis. Ok, amis scorpions, sur ce mois d'août, après une période un petit peu, je dirais, instable au niveau des rencontres,
des rencontres insatisfaisantes, comme je vous disais, superficielles, pas vraiment sérieuses. Là, il y a une rencontre qui arrive, qui vous est envoyée par l'univers. Hein. Donc, c'est vraiment une rencontre qui vous est destinée, qui est programmée, je dirais, spécialement pour vous. Et on me parle de 3 signes. Donc, soyez attentifs. Signe de la Balance, du Scorpion et du Sagittaire. Donc là, c'est plutôt bien. Au niveau de la période, on est sur le mois d'août, mais ça peut déborder sur le mois de septembre, tout simplement parce qu'on me parle aussi de la période de l'automne. Donc vous savez qu'en voyance, c'est toujours assez délicat de délimiter dans le temps. Donc pourquoi pas, pour certains, cette rencontre, si elle ne se fait pas sur le mois d'août, elle peut très bien se faire sur le mois de septembre. Hein. Ça peut glisser comme ça sur le mois de septembre. Allez, écoutez, je pense que là, on a la réponse concernant les célibataires scorpions. Hein, on a tout, on a la rencontre, on a de belles choses. On va passer maintenant aux personnes qui sont en couple. Allez, allons-y. On va regarder pour les couples. Allez, c'est parti. On va regarder pour les couples. Et puis, je ne sais pas pourquoi, là, j'ai une inspiration. Je me sens poussée à faire les séparer après. Ne me demandez pas pourquoi, je pense que je viens d'être guidée, j'en sais rien, c'est la première fois, mais là ça vient de me sauter au... L'idée vient de me surgir dans la tête, donc restez avec moi. Pour les personnes qui sont séparées, qui attendent un retour des nouvelles, je vais vous faire une petite guidance après les couples. Allez, on y va. Allez, on va faire les couples, toujours avec l'améthyste love. Scorpion en couple. Que va-t-il se passer pour vous ? Tac. Ouh. On me parle d'amour éphémère. C'est vrai que tout à l'heure, c'était sorti. Alors, ici, puisqu'on est quand même sur une relation de couple, j'ai l'impression que ça nous parle davantage de baisse, peut-être de sentiments sur ce mois d'août. Il y a peut-être des personnes parmi vous qui sentent que leur couple bat plus ou moins de l'aile et qu'il y a une perte d'envie de faire des choses avec l'autre personne, peut-être une perte de sentiment. Peut-être que vous posez des questions aussi sur ce que la personne ressent pour vous. Est-ce qu'elle a toujours les mêmes attentions? Est-ce qu'elle a toujours les mêmes sentiments à votre égard? Voilà, on est un petit peu dans ce contexte-là sur le mois d'août pour vous les scorpions en couple. Hein. On voit qu'il y a une tentative de communication, justement pour peut-être crever l'abcès, chercher à comprendre ce qui se passe, pourquoi il y a cette perte de vitesse dans votre relation et que vous êtes dans l'attente d'un signe de l'autre, peut-être dans l'attente que la personne se bouge aussi en face, réagisse. Et voilà, moi j'ai l'impression que ça vient de vous en fait. Vous avez envie de faire réagir l'autre, que vous mettez des actions en place pour justement faire avancer la relation et que en face ça réagit pas beaucoup, en tout cas pas comme vous voudriez. Bon, on va approfondir avec le tirage. Voir comment tout ça, ça va évoluer sur ce mois d'août. Alors, on a la guérison.
Ouais, je pense que vous êtes dans une phase, les scorpions en couple, hein. Ouais, en plus on a les blessures là ici qui repartent. Vous êtes en couple avec quelqu'un qui a pas le comportement toujours adéquat à votre égard. En tout cas, depuis ces derniers temps, quelqu'un qui se comporte peut-être pas toujours très très bien vis-à-vis de vous, et vous avez l'impression de ne pas tout connaître de cette personne. C'est un petit peu comme si vous étiez face à quelqu'un qui, ces derniers temps en tout cas, porte un masque. Vous avez l'impression que cette personne n'est pas totalement elle-même avec vous. Et justement, ça, ce comportement-là, ça vous blesse. Et je pense que vous vous posez des questions peut-être pour prendre vos distances, peut-être faire un break, peut-être que c'est quelque chose que vous envisagez pour justement faire le point sur cette relation. Vu que justement on a vu à la coupe que la personne en face de vous avait tendance à pas trop réagir aux signaux d'alarme que vous pouviez lancer, à vos tentatives de dialogue. Et je pense que vous allez avoir, ou en tout cas ressentir le besoin, vous, de faire un break, de prendre vos distances pour justement peut-être analyser le problème, avoir une meilleure vision en tout cas de votre relation, un regard peut-être un peu plus posé, objectif sur les problèmes que rencontre votre relation. Euh, Ici, c'est vrai qu'on a la carte du masque, donc il y a quelqu'un, en tout cas, la personne dans votre couple qui ne parle pas, qui ne dit pas tout, qui n'exprime pas tout. Il y a certainement un malaise dans la relation, mais parce que vous ne savez pas ce qui se passe dans la tête de l'autre. Vous sentez bien qu'il y a des distances qui sont prises de part et d'autre, qu'il y a une baisse de sentiments comme on a dit tout à l'heure, mais justement vous n'arrivez pas à cerner euh, les raisons de cette baisse d'énergie dans votre relation. Donc, pour moi, vous allez ressentir vraiment ce besoin essentiel, vital, peut-être de faire une pause dans votre relation de couple, peut-être en prenant des vacances de votre côté ou chacun de son côté, en allant dans la famille, pour justement chercher les réponses et éventuellement pouvoir justement guérir un peu ces blessures et euh, guérir ces... Voilà que je trouve plus mes mots maintenant. Guérir votre couple, hein, tout simplement, essayer de trouver des solutions en prenant un peu de recul. Voilà, amis Scorpion, pour vous qui êtes en couple. Maintenant, donc, je propose de faire un tirage pour vous, les personnes qui êtes séparées. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre d'abord mon petit Lenormand et ensuite je reviendrai avec les oracles spécial amour. Mais déjà, j'ai envie de regarder pour mieux cerner ce qui se passe. Bon, voilà, on est sur l'attente. Ouais, on est bien sur la rupture et sur les blocages. Ici, elles viennent de sauter à la fois. Toutes les deux du paquet. Voilà, j'ai l'impression que vous êtes dans l'attente d'un signe suite à cette séparation. Alors, est-ce que vous allez avoir des nouvelles, amis Scorpion séparés? Est-ce que vous allez avoir un signe de vie, un contact? Bon, on a quand même des conflits, hein. J'ai l'impression que c'est une séparation qui a eu lieu parce qu'il y avait des problèmes quand même dans votre relation depuis un certain temps, des conflits par rapport à des choses cachées. Choses cachées. Il n'y a peut-être pas eu toujours d'honnêteté, hein, de la part de votre autre. Alors, est-ce que vous allez avoir des nouvelles, amis Scorpion?
Bon, la situation quand même a l'air assez confuse. Je pense que vous n'avez pas tellement compris en fait toutes les raisons pour lesquelles la personne est partie. Ou peut-être que c'est vous hein, qui avez mis fin à une situation qui était devenue un peu malsaine, parce que l'arbre et les nuages, on parle quand même d'une relation un petit peu malsaine, un petit peu floue, un petit peu confuse. Donc peut-être que vous avez décidé de mettre fin à ça, mais c'est aussi peut-être une rupture qui a eu lieu brutalement et du coup ça vous a mis dans la confusion. Vous n'avez pas totalement compris ce qui s'est passé. Donc on va regarder un peu plus loin quand même si ça va se débloquer cette situation. Alors, on parle quand même d'une personne qui est immature. Immature, qui n'a pas vraiment la tête hein, sur les épaules, ou en tout cas qui peut avoir un comportement des fois un peu léger. C'est aussi peut-être une des causes de la rupture. Peut-être que cette personne ne vous apportait pas assez, en tout cas au niveau maturité. Et du coup, ça a provoqué, en tout cas, ça a été une des raisons qui aurait provoqué la rupture. On a la carte de la maison. J'ai toujours pas les nouvelles hein, qui sortent. Alors, autre idée aussi, puisque tout à l'heure, on avait le livre hein, en coupe. Ici, ça peut me parler aussi d'une rupture parce que la personne avait peut-être déjà un foyer et une famille avec la maison et l'enfant. Ça peut être ça également. Peut-être que c'était une relation cachée, que cette personne a mis fin à votre relation parce que cette personne avait déjà un foyer et des enfants. Ok, bon, on va regarder maintenant avec les oracles spécial amour pour voir quand même s'il va y avoir quelque chose qui va avancer, si ça va se débloquer tout ça, s'il va y avoir un signe de vie. Allez, on perd pas espoir les scorpions, c'est pareil, on va essayer de creuser quand même un petit peu tout ça. Alors, est-ce que vous allez avoir des news? Est-ce que vous allez avoir un coup de fil, un SMS? Allez, on y va. Allez, pour les scorpions qui sont séparés, qui attendent des nouvelles. Allez, pour les scorpions qui sont séparés et qui attendent des nouvelles. Scorpions séparés qui attendent des nouvelles. Il y a du temps. Hein. Il y a quand même des délais à mi-scorpion. Mais on a la chance quand même. Donc ça peut se débloquer. Moi, j'ai un début de réponse là, ici. Ça peut se débloquer, mais il faut être encore un peu patient. Alors, je sais qu'à travers les guidances, on vous répète beaucoup ça, le temps, la patience, et que certains en ont marre d'attendre, ce que je comprends tout à fait. Donc, vous n'êtes pas obligé d'attendre. Personne ne vous oblige à attendre. Gardez bien ça à l'esprit. Il faut aussi que vous redeveniez acteur de votre vie. Rien ne vous empêche, en tout cas, rien ne vous oblige à rester dans cette attente. Hein. Vous pouvez aussi décider de tourner la page et de passer à autre chose. Hein. C'est aussi une possibilité. Voilà, ça c'était juste un conseil. Au passage pour vous, pour votre bien. Hein. Je rappelle toujours, c'est toujours bienveillant ce que je vous dis. Alors, on y va. Donc, on a encore les enfants hein, qui ressortent, c'est incroyable ça. Alors ici, on vous dit que non, il n'y aura pas de nouvelles en tout cas sur ce mois d'août, hein, ou en tout cas pas de déblocage total de la situation. On vous conseille ici de vous rapprocher de votre famille, de votre milieu familial, de vos enfants, de vous
de vous occuper d'eux, de vous recentrer en fait sur ce qui est essentiel pour vous. On parle de déplacement, donc pour moi j'ai l'impression qu'on parle aussi de vacances avec vos enfants. Profitez-en, parce que regardez, on a la carte des déplacements, de la tendresse, des enfants, du repos et du non. Sachant que j'ai posé la question, allez-vous avoir des nouvelles sur ce mois d'août? Ici on vous dit que ça prendra un petit peu plus de temps pour débloquer la situation et pour obtenir des nouvelles. Donc, profitez de ce temps-là pour vous recentrer sur vous, sur vos enfants, sur en tout cas les personnes de votre famille qui ont besoin de vous. Passez du bon temps avec eux, profitez de ces moments de plaisir, de partage que vous pouvez avoir avec eux et profitez-en pour vous reposer pendant ces vacances-là. Hein. Partagez des moments avec vos proches et reposez-vous surtout parce que vous en avez besoin. Voilà, amis scorpions, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas, comme toujours, à me laisser un petit commentaire et pourquoi pas un petit pouce bleu aussi au passage, ça fait toujours plaisir. Voilà, moi en attendant, je vous souhaite un très bon mois d'août et je vous dis à très bientôt. Au revoir les amis.